Doyen, bonsoir. Doyen, je pense que nous n'avons rien appris de toutes les années d'errance avec la France. Que ce soit le communiqué ou le travail que Amnesty International a laissé pour lecture ou ce que le Parti socialiste français a pondu comme communiqué. Il va falloir que nous faisions un travail de fond. Quand tu lis le communiqué du Parti socialiste, tu vas remarquer tout de suite que ils sont derrière la pagaille organisée de 5e République, puisque eux, ils appellent à un dialogue. Ils appellent à un dialogue. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé doit dialoguer. Il va dialoguer de quoi? Et plus loin, il parle de trouver les solutions concernant la cherté de la vie et autres. Ce qui veut dire que la France n'a pas encore levé le pied. Il voit ça d'un très bon œil, cette affaire de 5e République. Je dis d'un très bon œil. D'ailleurs, là où il y a Parti socialiste, là où on écrit socialiste, là où il y a socialisme, là, moi je ne lis même plus. Il y a longtemps, il y a au moins 15 ans que je n'aime plus voir des trucs comme ça. Vu d'Afrique, nous on pense que les socialistes ont une philosophie sociale. C'est-à-dire ils aiment les peuples d'Afrique. Ils aiment nos pays. Ils sont plus ouverts que les partis de droite, les conservateurs et autres. C'est très dangereux. Toutes les expéditions coloniales, comme esclavagistes, ont été parrainées par l'élite socialiste. C'est les intellectuels de gauche qui ont travaillé ça à fond. C'est ça la triste réalité. Donc tout ce qu'ils vont vous dire actuellement, ça ne va pas du côté du peuple. Non. Moi, j'aurais même voulu qu'ils ne pondent aucun communiqué. Parce que ça ne nous aide pas. Tu vois, la nouvelle génération, je vois une très belle jeune fille là, qui fait un travail, sincèrement de fond, mais elle n'a pas encore la culture nécessaire pour comprendre que Mélenchon n'est pas un ami du Togo. Je crois qu'elle a écrit. Elle a écrit et Mélenchon a répondu qu'ils soutiennent le peuple togolais. Ils ne nous soutiennent pas. C'est ça la triste réalité. Ouais. La France n'a jamais soutenu les peuples. La France soutient d'habitude un fainéant qu'elle vous impose. S'ils avaient trouvé encore plus fainéant que Faure Gnassingbé, ils auront dégagé Faure et ils auront déposé le gars. C'est que Faure, c'est le summum même de la fainéantise. C'est le summum même de la fainéantise. C'est-à-dire, lui, il donne tout à tel enseigne qui n'a plus rien à donner. Et la France est devenue prudente. Doyen. Elle est devenue prudente parce que des fois, quand elle aide quelqu'un à venir au pouvoir, les convulsions actuelles font que ils virent au patriotisme, ils virent au nationalisme. Donc, quand ils ont déjà un fainéant de la cabine de Faure Gnassingbé, on le conserve. On joue le jeu avec vous. Non, ils le veulent là-bas. Ils veulent Faure Gnassingbé. S'ils ne voulaient pas Faure Gnassingbé là, vous allez voir comment ils vont dégainer contre Faure Gnassingbé. C'est hallucinant, hein? Surtout ne pas faire l'erreur que nous,
nous avions fait par le passé. On pensait que Bruno Delay, ambassadeur de France au Togo, c'était quelqu'un de grand qui allait aider, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, Bruno Delay, il a aidé à ce que Yadema accepte la conférence nationale souveraine. Mais il voulait ça pour nous endormir. La preuve est que depuis qu'ils ont endormi les Togolais par cette affaire d'un projet de société nouveau que la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qui s'est encore passé? Rien. On utilise mal le code napoléonien dans nos tribunaux. Les régimes, des fois c'est présidentiel, c'est semi-présidentiel, c'est parlementaire. On ne sait même pas où on va et on ne sait même plus d'où nous venons aussi. Non! J'ai écouté un là qui a couru à l'Assemblée que la France ayant des accords de défense avec le Togo, on n'a qu'à lui dire jusqu'où les coopérants français, c'est-à-dire les militaires français, aident la dictature à nous mater. Tu as vu, c'est comme ça qu'ils jouent avec nous. L'AES maintenant est averti. Il y a quelqu'un qui est sorti un jour dire que non, fort la France se querelle. Je dis fort peut se quereller avec la France. C'est pas Chirac qui l'a déposé là-bas. Quand Chirac dépose Faure Gnassingbé là, mais la DGSE a tout de Faure Gnassingbé. Ils savent qu'il n'a pas été à l'école, ils savent qu'il aime les femmes, ils savent que c'est quelqu'un de nul. C'est-à-dire qu'ils le connaissent à fond et puis vous l'imposent. Et puis le gars, il vient vous mater proprement. Il ramasse tout l'argent du Togo, il ramène le dépose en France. Vous avez jamais vu Faure Gnassingbé parler de franc CFA? Vous avez vu un ministre de Faure Gnassingbé parler de franc CFA? Vous avez vu un opposant au Togo parler de franc CFA? Non, nous sommes un peuple à part entière. C'est pour ça, chez nous aussi, rien ne marche. C'est pour ça, rien ne bouge au fait, quoi. Et j'ai toujours dit aux Togolais, je dis aux Togolais d'aller en Amérique latine là-bas. Il y a un petit pays là, petit comme le Togo aussi, le Nicaragua. C'est la même chose. C'est une terre d'expérimentation, comme nous l'avons aussi au Togo. C'est une terre d'expérimentation des Américains. Tous les pays tout autour du Nicaragua évoluent. Le Nicaragua est à l'état jusqu'à nos jours. Tous les pays frontaliers. Le Nicaragua ne s'en sort pas. C'est devenu une terre d'expérimentation. C'est comme tu as un lopin de terre et tu prends un petit côté là et tu expérimentes les cultures de tomates, de piments, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je n'ose pas croire qu'en m'envoyant ça, toi aussi tu es content que le Parti Socialiste a pris position. Hein. Au lieu de voter pour le Parti Socialiste, il faut aller voter Marine Le Pen. Hein. Parce que les socialistes, c'est les pires qu'on puisse avoir dans un pays. Et les socialistes français, eux, ils sont éduqués à comment dirais-je, à trouver tous les remèdes pour diriger d'une manière très sublime, sibylline, les Africains. Il ne faut pas faire des erreurs. Les conquêtes coloniales, c'est l'élite de gauche, les socialistes qui sont allés. Les conquêtes esclavagistes, c'est l'élite de gauche qui est allée. François Mitterrand n'était que un tueur. Doyen, c'était un tueur. C'était le ministre des colonies. Comme si cela ne suffisait pas. Ces 14 années de règne en France lui a permis de s'acoquiner avec les pires dictatures, les plus immondes. Et puis, le discours de la Baule n'était qu'un enfumage.
Quand vous voyez Parti socialiste là, si vous avez les pieds, il faut tracer. Ne plus jouer les erreurs que nous avions faites. Ces erreurs-là, il ne faut plus les recommencer. Pas le passé. Nous pensons que c'était un pays ami. Mais ça fait 58 ans maintenant que les Gnassingbé nous dirigent. Quand est-ce avez-vous vu la France prendre position pour le Togo? Ils ont toujours pris position pour leur famille Gnassingbé. Donc, ce que Amnesty vient de pondre là, ça aussi, c'est les preuves qu'ils auront. Ce que le Parti socialiste dit, c'est les preuves qu'ils auront. Le jour où le peuple togolais va faire le gros du boulot, tu vas voir, doyen, quand Faure Gnassingbé va être en train de tomber par le peuple, ils vont sortir. Ils ont dit, mais dis donc, non, le critiquer. Nous, on a dit de faire le dialogue. Au lieu de dire que cette fois-ci, là, ça va, Faure Gnassingbé n'a qu'à partir. Il dit au dialogue. Donc, nous, on va faire, on a déjà combien sur la liste? On a 27 dialogues sur la liste. Donc, ça fera le 28e. Ils vont venir, ils vont s'asseoir et puis ils vont enfumer les gens. Tu sais pourquoi ils disent ça? Parce que ce qui s'est passé là, c'est les TikTokers, c'est les influenceurs, c'est, comment dirais-je, c'est les leaders d'opinion et c'est les journalistes. Donc, ils ne voient pas au fait qui est derrière. Donc, en faisant dialogue là, les têtes là vont sortir. Et c'est là-bas, ils vont aider le pouvoir à prendre toutes les têtes là et à les couper. C'est d'un. S'ils ne coupent pas, à corrompre. Du 2. L'autre, du 3. S'ils n'arrivent pas à faire tout ça là, bon, on chasse tout le monde rentre en exil et puis c'est bon. Ces tactiques-là, ils vont toujours faire. Pourquoi vous êtes fascinés? Pourquoi? Le Parti socialiste? Non. Pardon. Dieu merci. Non. Dieu merci que non. Je ne peux pas conseiller à un homme intelligent d'aller vers ces gens-là. Non. Ils sont plus dangereux. Le blanc reste le blanc. Ça, il faut le reconnaître. Mais les socialistes là, mon frère, Aimé Césaire les a vécus dans sa chair. Je dis, ils l'ont traqué. Ils l'ont traqué jusqu'au point où le pauvre s'est levé un matin, il a pris son balichon, il est parti à Port-au-Prince là-bas. Bien, Port-de-France là-bas. En Martinique. Au Fort-de-France, pardon. En Martinique. Où il a terminé ses vieux jours. Quand il est mort, curieusement, c'est le ministre de l'Éducation qui le traquait, qui était le premier à aller sur sa tombe. Donc, Tchekanta Diop, qu'est-ce qu'il a dit lors de sa conférence au Niger en 84 ou 86, j'ai plus la mémoire. Il a dit, hein, c'est toujours mieux de s'acoquiner avec la droite. Parce que la gauche française, là, c'est les pires qu'on puisse avoir. France Fanon, comment ils ont traqué France Fanon? Cet écrivain à la haute plume, là. Vous savez qu'en France, il n'est pas trop connu que ça. Alors que dans les pays anglophones, on étudie bien France Fanon dans les universités. C'est l'élite de gauche, l'élite de gauche, c'est-à-dire les socialistes. Donc, ils ne te laissent pas avaler. Ils vont nous pondre de ces communiqués-là parce qu'ils ne savent pas au fait qui est derrière ces appels à manifester. Le jour où ils sauront, ils vont venir livrer tous ces gens-là au pouvoir des Gnassingbé. S'ils ne peuvent pas vous livrer, ils vont vous laisser, c'est-à-dire mourir à petit feu. Ils veulent au fait éteindre tout ça là, rapidement dans les pays. Ils savent que si ça prend au Togo là, au Gabon, là où ils ont déposé leur homme, ça peut prendre. C'est pour ça qu'ils disent ça. C'est pour ça qu'ils appellent au dialogue. Quand il y a à discuter avec quelqu'un qui a fini ses 4 mandats. C'est vous qui nous avez dit qu'un bon démocrate, c'est 2 mandats. Ce n'est pas la France qui a dit ça. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils ont pris Gbagbo jeté en prison, qu'il a trop duré au pouvoir.
Combien de mandats Faure Gnassingbé a fait? Pour qu'eux-mêmes reviennent nous dire d'aller au dialogue. Chiot. Doyen. Bonne soirée. Amron, de son vrai nom Tchala Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais Amron. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Amron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Amron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des Amron. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des Amron. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.